Bonjour, c'est Gabriel. La tragédie de Chouya et le lac de larmes. Dans les hautes terres de ce qui est aujourd'hui la Bolivie, vivait une jeune fille nommée Chouya, dont la beauté rivalisait avec celle de l'aube se reflétant sur les neiges éternelles. Ses cheveux noirs comme la nuit sans lune cascadaient jusqu'à sa taille, et ses yeux brillaient comme les étoiles au-dessus de l'altiplano. Chouya était la fille d'un puissant curaca d'un village prospère situé au bord d'une vallée fertile. Son père avait décidé de la marier à un guerrier d'une tribu voisine pour sceller une alliance importante. Mais le cœur de Chouya appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Vaïra, un jeune berger aux yeux doux, qui gardait les troupeaux de lamas sur les hauts pâturages. Vaïra était pauvre mais noble de cœur. Chaque jour, il descendait de la montagne et jouait de sa flûte de roseau sous les étoiles. Le son mélodieux de sa quena portait jusqu'à la maison de Chouya, et la jeune fille se glissait hors de sa demeure pour le retrouver près de la rivière. « Mon père ne nous laissera jamais nous unir, soupirait Chouya. Tu n'as que tes lamas et ta musique à offrir. »« J'ai mon amour, répondait Vaïra, et cet amour est plus précieux que tout l'or des montagnes. » Mais les parents de Chouya découvrirent leur rencontre secrète. Furieux, le père fit emprisonner le jeune berger et accéléra les préparatifs du mariage arrangé. La cérémonie aurait lieu lors de la prochaine pleine lune. Désespérée, Chouya implora les dieux de l'aider. Elle gravit le plus haut sommet de la région et s'adressa directement aux Apus, les esprits des montagnes. « Grands seigneurs des cimes, si vous ne pouvez nous permettre de vivre ensemble, permettez-nous au moins de mourir ensemble. » Les Apus furent touchés par sa sincérité. Ils lui apparurent sous la forme de condors géants aux plumes d'argent et lui proposèrent un marché. « Nous transformerons ton bien-aimé en condor et toi en étoile. Ainsi, vous serez séparés par la distance, mais unis pour l'éternité. Chaque nuit, il volera vers toi, et chaque jour, tu brilleras pour le guider. » Mais Chouya refusa. « Si nous ne pouvons pas vivre ensemble sur cette terre que nous aimons, alors transformez-nous tous deux en rivière. Nous coulerons côte à côte vers le même lac, et nos eaux se mêleront pour toujours. » Les Apus, émus par tant d'amour, acceptèrent. Ils libérèrent Vaïra de sa prison, et les deux amoureux se retrouvèrent une dernière fois au sommet de la montagne. Là, sous le regard bienveillant des esprits des cimes, ils furent transformés en deux cours d'eau. Les rivières Chouya et Vaïra coulèrent parallèlement à travers les vallées, se rapprochant peu à peu. Enfin, elles se rejoignirent dans un grand lac aux eaux cristallines, si pures qu'elles reflétaient le ciel comme un miroir parfait. Les habitants de la région l'appelèrent le lac des amoureux éternels. On dit que parfois, quand le vent souffle sur le lac, on peut entendre le son d'une quena qui joue une mélodie d'amour, et que les jeunes filles qui viennent puiser de l'eau voient danser à la surface le reflet de deux silhouettes enlacées.